On va aller dans 1 Jean 5, 20. Dans 1 Jean 5, 20, il est dit ici, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence, nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Donc, on vous dit, vous n'avez pas... Non, mais le français, c'est tellement facile. Hein? On vous dit qu'il y a le Fils de Dieu qui vient pour vous donner l'intelligence. L'intelligence, pour quoi faire? Pour connaître le Dieu véritable. Point. Nous sommes unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui le véritable, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Donc les gens vont dire, ah forcément c'est Jésus qui est le Dieu véritable, qui est la vie éternelle. Maintenant on va même prendre, on va pousser plus loin, on va prendre une version qui va dire que c'est Jésus qui est ce Dieu véritable et la vie éternelle, et on va donner l'explication de la bouche de Jésus lui-même, selon les Bibles classiques, que ce n'est pas lui qui est ce Dieu véritable et de la vie éternelle. Dans la Bible du Semeur, il est dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu, vous voyez, vous allez déjà voir qu'il y a quelque chose qui n'est même pas logique dans ce passage-là. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Donc, c'est encore deux personnes distinctes. Ainsi, virgule, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Point. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Les gens vont dire Amen, que ça montre que c'est Dieu. Donc, vous oubliez le verset d'avant, qu'il y a deux personnes distinctes. Ça, c'est une autre personne qui est en train de dire. Hein. Mais on va aller dans les propos de Jésus lui-même, dans Jean 17, 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, après avoir parlé de la sorte, mais là, les gens diront que, oui, mais c'est Jean qui a dit. Jean avait le Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Mais ça, c'est une traduction. Dans d'autres versions, ce n'est pas ce que Jean dit. Ceux qui sont venus écrire cela veulent asseoir cette divinité de Jésus. Jean n'est pas fou. Hein. Jean sait que Jésus n'est pas Dieu lui-même. Dans Jean 17, 1 à 3, après avoir ainsi parlé de la sorte, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné autorité sur tous les êtres humains pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. Et c'est mal barré pour vous. Hein. La vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. On a confié les... Voilà, c'est pas vous. Hein. Mais bon. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, virgule, toi, le seul vrai Dieu. Si vous ne comprenez pas le français, franchement, allez retourner, on va vous donner des cours. Quand quelqu'un dit toi et non moi, toi, le seul vrai, ça dit qu'en dehors de lui, ce n'est pas, il n'y a plus de vrai. Hein. Il n'y a pas de seul, il n'y a plus de vrai. Jésus dit, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu m'as envoyé, virgule, Jésus-Christ. Maintenant, quand il dit ici, les gens vont dire, mais pourquoi il dit alors, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ? Ça veut dire que Jésus aussi est le seul vrai Dieu? Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. On va aller toujours dans Jean 17, 3, dans la traduction, les évangiles de la Sébac. Il est dit ici, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, virgule, et à connaître Jésus-Christ, virgule, que tu as envoyé. C'est tout. Et on va aller dans le livre de Philippiens. Dans Philippiens 2, 5 à 6, ou dans d'autres versets, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, mais il n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal à Dieu, s'est dépouillé, mais en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. On va vous donner toujours des explications. On va aller dans ce fameux Philippiens 2, 5 à 6. Dans traduction, lui, second, 1910. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu.
la forme de Dieu. Donc, vous dites que Dieu a une forme. La forme de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas lui qui est Dieu lui-même. Mais il a cette forme de Dieu, exactement comme les anges. Les anges sont des dieux. Ils ont la forme de Dieu. Bon. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Explication. Dans Philippiens 2, 6, traduction écuménique de la Bible, il est dit ici, lui qui, virgule, on parle de qui? De Jésus, dès l'origine, virgule, était de condition divine, ne cherchant pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Quand on dit ici que Jésus était de condition divine, mais il n'est pas le seul à être de condition divine avant de descendre du ciel. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu lui-même. L'explication, elle est simple. Dans Genèse, chapitre 6, au verset 2, traduction du rabbinat français Zadokan, il est dit « les fils de la race divine ». Quand on dit les fils de la race divine, ça veut dire de la condition divine. Donc Jésus n'est pas le seul à être de la condition divine avant de descendre. Les fils de la race divine, ça veut dire de la condition divine, trouvaient que les filles des hommes étaient belles et ils en choisirent pour femmes toutes celles qui les convenèrent. Maintenant, on va aller toujours dans Philippiens 2, 5 à 6 pour montrer qu'il existe aussi des versions qui vont modifier dans certaines versions pour faire asseoir, pour faire croire aux gens que c'est Jésus qui est Dieu lui-même. Voilà ce qu'ils vont dire ici. Dans la Bible, parole de vie, lui, virgule, qui est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Bon, admettons un seul instant. Vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Admettons un seul instant dans Philippiens 2, 6. Dans Philippiens 2, 6, dans la Bible, parole de vie, il est dit, lui, en parlant de Jésus, il est l'égal de Dieu. Déjà, ça n'a pas de sens. Quand on dit que quelqu'un est l'égal de l'autre, ça dit qu'il n'est pas l'autre. Déjà, un. On va vous montrer le sens des mots et des phrases. On prend ce verre, on prend cette bouteille, on dit cette bouteille est l'égale de ce verre. Mais le verre, ce n'est pas la bouteille. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 6 pour comprendre ces choses-là. Bon, on continue l'analyse. Lui, virgule, il est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Admettons que Jésus soit Dieu depuis toujours, c'est-à-dire Dieu lui-même depuis toujours. Toujours dans le même passage, c'est-à-dire le même chapitre, dans Philippiens 2, maintenant on va dans le verset 9. Toujours dans Bible, parole de vie. Hein. Vous allez voir, les auteurs, les traducteurs des Bibles, parole de vie, ils ne savaient même pas ce qu'ils écrivaient. Ils étaient confus. C'est pourquoi Dieu l'a placé. A placé qui? A placé Jésus. A placé celui qui est descendu. Il l'a placé parce qu'il n'était pas Dieu lui-même. Très haut. Et il c'est qui? C'est Dieu. Lui c'est qui maintenant? C'est Jésus. A donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Comment tu vas être Dieu toi-même? Tu descends. Après, on te dit Dieu maintenant. Il te soulève. Il te donne une gloire. Il te donne un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Mais il faut plutôt écrire, il s'est donné lui-même le nom. Quand les gens viennent écrire, ils ne comprennent rien du tout.